La candidature d'Alassane Ouattara sera annoncée lors du congrès du RHDP qui se tiendra après le mois de jeûne musulman. L'imposture démocratique se poursuit en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, le vieux grigou, s'apprête à annoncer sa candidature pour un 4e mandat, piétinant une fois de plus la Constitution et la volonté du peuple. Depuis des mois, je vous avais averti. En effet, le 28 novembre 2024, lors d'une réunion secrète avec son cercle restreint, Alassane Ouattara a décidé envers et contre tout de briguer un 4e mandat illégal, excluant du jeu politique les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, ainsi que Blé Goudé. Les courtisans du régime ont crié au complot et les naïfs ont douté. Excédé, le vieux grigou avait passé un savon à ses collaborateurs, les traitant d'incapables et de bons à rien, expliquant que contraints par leur incompétence, ils n'avaient d'autre choix que de briguer un 4e mandat. Oui, vous avez bien entendu. Le dictateur des lagunes ne voulait plus se représenter, mais face à l'absence de dauphin fiable, il s'est convaincu qu'il était en guillemets indispensable. L'ai-je dit oui ou non? Mieux encore, je vous avais annoncé qu'en début d'année 2025, il se rendrait à Paris pour obtenir l'adoubement du président français, indispensable à son projet de confiscation du pouvoir d'État. Mais ai-je été entendu? J'ai parfois l'impression de prêcher dans le désert. Maintenant, tout le monde s'étonne de l'exclusion des présidents Gbagbo et Soro, ainsi que de Blé Goudé. Tout le monde, sauf vous, mes abonnés. Vous étiez prévenus. Aujourd'hui, les masques tombent. Vous souhaitez que M. Gbagbo et M. Blé Goudé puissent faire acte de candidature, ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire actuellement. Oui, mais ils ont le droit, ce sont des citoyens ivoiriens, ils ont le droit d'être candidats. Maintenant, le reste dépendra d'eux. Alors, on ne peut pas les priver. Je prends le cas de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. Est-ce que c'est pas honteux? Vous les avez déportés à la CPI. Ils ont fait 10 ans. Déportés, attendez. c'est pas le bon mot. Bon, vous les avez envoyés à la CPI sous prétexte qu'ils ont commis des crimes. Ils ont fait 10 ans. La CPI dit qu'ils sont innocents. Ils viennent vous leur coller 20 ans. Vous les privez de leurs droits. Et puis vous pensez qu'il n'y a rien à faire. Ils vont se soumettre. C'est-à-dire que moi, je ne comprends pas les gens. Vous créez les conditions des troubles. Vous obligez même les gens qui n'ont pas envie de se battre, vous les obligez à se battre pour leur honneur, pour leur dignité. Et puis après, quand il y a des problèmes, vous faites comme vous êtes surpris. Mais si on veut la paix, il faut poser des actes de paix. Le dictateur a donné ses ordres. Un congrès sera organisé après le mois de jeûne musulman, au cours duquel la candidature d'Alassane Ouattara sera officialisée. Un théâtre politique où ces valets du RHDP viendront feindre la surprise et implorer leur maître de rester au pouvoir. Ce sera le signal de la répression, une vague de violence visant à terroriser la population et à verrouiller définitivement le pouvoir. Ensuite, la machine du parti unique se mettra en marche pour imposer une élection truquée, une farce électorale où le vainqueur est connu à l'avance. Mais ne soyez pas pressés. Nous-mêmes, on l'a déjà dévancé pour dire que ce n'est pas, Monsieur le Président, à vous de dire que vous allez à ces élections. C'est à nous de dire que nous sommes là pour faire campagne. Vous n'avez même pas besoin d'aller sur le terrain parce que vous avez constitué des équipes fortes qui sont partout. Nous avons un candidat qui s'appelle Alassane Ouattara qui va gagner dès le premier tour ces élections-là. Voilà. On n'ira même pas au deuxième tour, parce que leur objectif, certainement, c'est de penser faire une coalition grande quand on va aller au deuxième. Mais dès le premier tour, nous, on les a déjà étalés. Donc, soyez rassurés, et c'est ce qui va se passer. Dans son obsession du pouvoir absolu, Alassane Ouattara n'a pas seulement consulté ses généraux et ses mercenaires. Non, il est allé plus loin. Les marabouts et sorciers de Téné Birahima Ouattara dit la Fiole ont été convoqués. Un marabout mauritanien et 3 Maliens
sont actuellement à Abidjan pour préparer le terrain, bénir la fraude et assurer la victoire. Voilà à quoi se résume la politique du RHDP. Une tambouille mystico-politique où la constitution est remplacée par des incantations nocturnes. Le despote Ouattara l'affirme. Les oracles m'ont dit qu'il n'y aura rien. Mais si les oracles pouvaient garantir le pouvoir, bien des tyrans seraient encore en place. N'est-ce pas là la preuve ultime que cet homme ne croit pas en la démocratie, mais uniquement en la manipulation, la tricherie et la sorcellerie d'État? Ivoiriens, levez-vous. L'histoire a prouvé le contraire. Aucun régime illégitime ne peut tenir face à un peuple déterminé et éveillé. Dans les coulisses, des fissures apparaissent déjà. Certains alliés d'Alassane Ouattara doutent, hésitent. D'autres déjà négocient leur avenir, car ils savent que la fin est proche. Le dictateur lui-même le sait. S'il était aussi sûr de sa victoire, aurait-il besoin de faire taire ses adversaires avant même la bataille? Ne figure pas sur la liste électorale, donc sont exclus de l'office du processus électoral. Je crois que sur cette question, nous devons être clairs. Le RHDP ne peut pas se substituer aux institutions de la République qui ont en charge la gestion de ce dossier. Mais pour rappel, je voudrais vous faire savoir que ce n'est pas la première fois que pareille chose arrive. On a vu Laurent Gbagbo participer à des élections en tant que candidat. Et de côté, on a vu le président Bélier, le président Alassane Ouattara, qui avait été exclu. Mais le ciel ne nous est pas tombé dessus. On sait vous dire que, s'agissant de leur réinscription sur la liste électorale, ils ont besoin de s'adresser à l'institution en charge de gérer ce dossier. Et comme on est dans le processus du contentieux, le conseil que je peux leur donner, c'est d'engager, de s'engager dans le processus et de voir dans quelle mesure, s'ils le méritent, ils peuvent être inscrits sur la liste électorale. Sur l'heure, le RHDP n'a rien à dire là-dessus. Le deuxième élément, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Ce quatrième mandat est un viol politique, un coup d'État électoral en préparation. La Côte d'Ivoire mérite mieux qu'un despote vieillissant, accroché à son fauteuil comme une sangsue sur un cadavre. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons nous lever, nous mobiliser et refuser cette mascarade. La Côte d'Ivoire entre dans une période cruciale. Chacun doit choisir son camp, la soumission ou la résistance. Sans Gbagbo, c'est qu'il n'y aura pas des élections, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de président même. Tant que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est qu'il n'y aura pas de président en Côte d'Ivoire. C'est tout. La Côte d'Ivoire, L'heure n'est plus aux lamentations, mais à la vigilance et à l'action. L'heure de vérité approche. Les masques tomberont, les traîtres tomberont, et le dictateur Ouattara tombera. L'histoire nous a montré que les dictateurs finissent toujours par tomber. Il ne tient qu'à nous d'accélérer leur chute. La communauté internationale saisira cet élément de trucage et que par conséquent toutes les conclusions pourraient être tirées. Il serait inconcevable que les ressources des contribuables français, européens et autres soient utilisées pour essayer de conforter une mascarade et mettre en place une dictature de manière légale en Côte d'Ivoire.
Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.